Les gars, bienvenue à vous les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo, et là, à l'approche de la Saint-Valentin, je voulais vous faire une petite vidéo, justement, traitant le sujet de l'amour. Donc là, on va partir sur une petite vidéo où je vais vous raconter trois histoires qui sont assez connues, trois histoires d'amour, que je trouvais intéressantes et que je vais vous raconter tout de suite. Donc installez-vous, et on commence tout de suite par l'histoire de Juliette Drouet et Victor Hugo. Donc je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire de Juliette, parce que Victor Hugo, tout le monde le connaît. Donc Juliette Joséphine Gauvin, elle est née le 10 avril 1806. Donc elle est plus connue sous le nom de Juliette Drouet, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une fille de modeste tailleur. Ses deux parents vont décéder alors qu'elle n'est âgée que de quelques mois. Elle va donc ensuite grandir du coup dans un couvent. Et c'est ensuite son oncle Henri Drouet qui va la prendre sous son aile, du coup elle va grandir avec lui. Elle suit donc un parcours assez studieux dans un pensionnat, celui de Saint-Mandé, jusqu'en 1821. Donc Juliette Drouet étant dotée d'une extrême beauté, elle devient à l'âge de 19 ans la maîtresse d'un célèbre sculpteur, Monsieur James Pradier. Elle aura donc une fille, Claire, issue de cette relation. En plus d'être sa maîtresse, elle est son modèle pour ses sculptures. Elle deviendra ensuite comédienne et elle va se produire dans différentes pièces. Et sa beauté était telle qu'elle finira par séduire pas mal d'hommes au cours de sa carrière. Avec qui elle aura des aventures, du coup elle papillonnera à droite à gauche, tout en étant toujours la maîtresse de Monsieur James Pradier. Et donc c'est ainsi qu'en 1833, un certain Victor Hugo assiste à l'une de ses représentations. Il en tombe donc fou amoureux, alors que lui-même avait déjà sa femme et des enfants. Donc il était marié à Adèle Fouché, une femme avec qui il aurait eu 5 enfants. Et à cette époque-là, Victor Hugo était déjà une personnalité reconnue. Mais c'est pas pour autant qu'il se cachait de cette relation. Donc étant passionné par le milieu du théâtre, il tombe donc, comme je vous ai dit, fou amoureux de Juliette Drouet. Donc de là, elle deviendra donc sa maîtresse. Et du coup, Juliette arrêtera de papillonner à droite et à gauche, comme elle avait l'habitude de le faire. Elle arrêtera aussi sa carrière de comédienne à la demande de Victor Hugo, qui était décrit comme quelqu'un d'étant possessif et assez exigeant. Et du coup, c'est ce qu'elle va faire. Elle va uniquement se concentrer sur sa relation et abandonner tout le reste. Par contre, lui, de son côté, ne se prive pas à aller voir d'autres maîtresses. C'est un peu le fais ce que je dis, pas ce que je fais. Hein. Il parvenait toujours à se faire pardonner par Juliette en lui sortant ses meilleures excuses à chaque infidélité. De là, quelques années passent et Claire, la fille de Juliette, décède subitement. Étant bouleversée, elle n'était pas allée aux obsèques de sa fille, et du coup c'est Victor Hugo lui-même qui est allé accompagner le cortège. Donc on peut voir que malgré tout, ils se soutiennent énormément, ils sont là l'un pour l'autre, et ça même dans les moments difficiles. Ensuite en 1843, Victor Hugo, lui à son tour, va perdre sa fille Léopoldine, et Juliette à son tour du coup va le soutenir comme lui l'a fait pour elle. Le temps passe et Victor Hugo s'étant fait quelques ennemis, il décide de s'exiler avec Juliette et ce sera la période la plus paisible qu'ils vont connaître dans leur couple, parce que c'est des moments où ils vont se retrouver que eux deux du coup, et lui arrêtera de papillonner à droite à gauche, et ce sera des moments où ils vont pleinement vivre leur amour à deux et ainsi que profiter ensemble. Et malheureusement le 11 mai 1883 elle décédera, et du coup elle lui a été fidèle pendant 50 ans, et 2 ans plus tard ce sera à son tour à Victor Hugo. Il décédera lui aussi le 22 mai 1885 et ce sera la fin du coup de leur histoire d'amour. Au cours de leur relation, ils se seraient échangés plus de 20 000 lettres et ces lettres-là du coup sont les dernières empreintes de leur amour qui aura duré 50 ans. Donc voilà, je trouve ça assez beau, malgré cette histoire un peu folle dans laquelle chacun papillonnait à droite, à gauche. Le fait que elle le faisait, et à partir du moment où elle s'est mise avec lui, il demandait de ne plus aller voir ailleurs et lui il le faisait quand même, mais on voyait quand même qu'il y avait un véritable amour, et on voyait quand même le fait qu'ils se soutenaient énormément et qu'ils étaient là l'un pour l'autre même dans les moments difficiles. Donc c'est ça qui était beau. Et à la fin de leur vie, ils ont quand même pu passer des années dans lesquelles ils s'étaient retrouvés juste eux deux et dans lesquelles ils pouvaient vivre leur amour à proprement parler. Maintenant, je vais passer à la deuxième histoire, les gars. Et là, c'est l'histoire de Shah Jahan Mumtaz Mahal. Ces deux noms vous disent peut-être rien. C'est l'histoire, la fameuse histoire qui a donné naissance au Taj Mahal. Donc Shah Jahan est né en 1592 et commande l'empire moghol. À ne pas confondre avec l'empire mongol. Donc l'empire moghol, c'est un empire créé par Babur, qui est un descendant de Gengis Khan, qui était lui empereur de l'empire mongol. Donc le prince Shah Jahan ainsi que Mumtaz Mahal se sont rencontrés assez jeunes dans le nord de l'Inde. Adolescents, ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Et à cette époque-là, les mariages, c'était très souvent des mariages arrangés pour des raisons politiques ou de classe sociale, et on laissait peu de place à l'amour. Et c'est ça qui va faire la beauté de cet amour, car à cette époque-là, justement, eux sont tombés éperdument amoureux l'un de l'autre, et d'un amour sincère et vrai durant toute leur vie. Donc c'est donc en 1612 qu'ils vont se marier,
après quelques années durant lesquelles Shah Jahan avait dû être contraint, entre guillemets, de se marier avec 2 autres jeunes femmes. Mais c'était bien Mumtaz, du coup, la 3e épouse, dont il était réellement amoureux. Donc durant des années, elle l'épaule, elle est là, elle est proche de lui, elle le soutient, et c'est ce qui va la rendre indispensable aux yeux de Shah Jahan. Au cours de toute sa vie, elle va lui donner 14 enfants, étalés sur une durée de 19 ans. Donc c'était devenu une vraie machine à bébé. Et en fait, c'est au cours à la naissance du 14e enfant, malheureusement, elle va décéder tragiquement. Juste avant qu'elle décède, elle aurait fait promettre à Shah Jahan de bâtir un monument égal à la hauteur de leur amour ainsi que à la pureté de leur amour. Et là, du coup, le Shah Jahan, étant complètement dévasté, a décidé de se donner pour objectif de construire justement ce palais, donc le Taj Mahal. Et cette construction du coup durera en tout 22 ans, aura coûté des millions de roupies, et ainsi que malheureusement aura coûté aussi la mort de pas mal d'ouvriers. Il fera donc recouvrir le Taj Mahal des plus belles pierres précieuses d'Inde, et ainsi que de marbre blanc qui représente du coup la pureté de leur amour. Donc étant follement amoureux et étant fidèle jusqu'à au-delà de la mort, il a donc fait bâtir cet édifice qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et fait partie des 7 merveilles du monde comme on le connaît aujourd'hui. Du coup, Mumtaz, en attendant, avait été inhumée en 1631 et c'est que lorsque la construction du Taj Mahal avait été terminée que Shah Jahan a décidé de rapatrier le corps dans le Taj Mahal pour qu'elle soit au cœur de cet édifice. Les années passent et le Shah Jahan du coup tombe malade et au fur et à mesure il y a le pouvoir qui est disputé par ses fils et dont un fils qui s'appelle Aurangzeb et qui finit donc par enfermer son père, et c'est là malheureusement où au fur et à mesure du temps qui passe dans cette cellule là il va en décéder. Donc voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu. C'est une histoire qui est très connue. J'avais envie de vous la raconter parce que c'est ce qui explique aujourd'hui la présence et la construction du coup qu'il y a eu du Taj Mahal. Et je trouve ça beau que c'est venu d'une histoire d'amour. Ça rend, je trouve, encore l'histoire et la construction, la naissance du Taj Mahal encore plus beau. Donc voilà. On va passer maintenant à la 3e histoire. Et la 3e histoire, c'est l'histoire très connue de Marilyn Monroe et John Fitzgerald Kennedy, alias JFK. Donc Norma Jean Baker, connue sous le nom de Marilyn Monroe, née le 1er juin 1926 à Los Angeles. À tout juste 16 ans, elle épouse son voisin à peine plus âgé qu'elle, Jim Dougherty. Donc à cette époque-là, elle arrête ses études, elle va donc se mettre à travailler à l'usine, tandis que son mari, lui, rejoint la marine marchande. Et un jour, coup du hasard, l'usine où elle travaille, des photographes militaires qui se rendent à cette usine-là, et immédiatement elle est remarquée, on lui propose du coup d'incarner un des visages de la campagne publicitaire de l'armée américaine. Et du coup c'était quelque chose qui lui plaisait et qui est une voie dans laquelle elle voulait se lancer en tant que mannequin. Elle devient alors très connue, reconnue. Du coup en 1945 elle va tourner premier film dans lequel elle vantera les mérites d'un maillot de bain. Et à cette époque-là, durant cette même année, son couple battait de l'aile et son époux et elle-même ont fini par divorcer. Elle prend alors du coup à ce moment-là le nom de Marilyn Monroe et commence du coup à être pas mal sollicitée et courtisée par les studios hollywoodiens. Elle poursuit donc sa carrière. En 1950 elle tourne dans un film de Bette Davis et après quelques films qui n'ont pas fait vraiment carton, elle va donc reprendre aussi ses études à l'université. Et c'est en 1952, ça va être son année, ça va être l'année du coup où elle va exploser, où on va entendre énormément parler d'elle parce qu'elle aura posé nue. Ensuite de ça, elle aurait fait la une d'un magazine. Ensuite, elle sera très sollicitée et du coup, elle aura enchaîné 4 films dans lesquels elle aura tourné. Cependant, à ce moment-là, les critiques elles sont pas très élogieuses, mais par contre, on voit au fur et à mesure son progrès et sa qualité de comédienne. Et au fur et à mesure, du coup, elle arrive à se faire un nom. Le cinéma, les studios hollywoodiens et tout ça commencent à se rendre compte de la portée, la puissance qu'elle a en tant que femme, en tant que sex appeal, ce qu'elle dégage, etc. Et du coup, c'est vraiment avec le film Les hommes préfèrent les blondes, dans lequel elle a tourné, qu'elle fera un carton à ce moment-là. Succès après succès, du coup, elle continue. Elle va finir par prendre des cours de comédie, dans lesquels elle va finir par rencontrer et tomber amoureuse d'un écrivain qui s'appelle Arthur Miller, et qui va finir par l'épouser en 1956. Et à cette époque-là, c'est là où elle va finir par faire la rencontre du fameux JFK, donc John Fitzgerald Kennedy, dans une soirée mondaine. Et dès les premiers instants, ça va être coup de foudre. Donc là, vous imaginez que ça pose bien problème parce que John Fitzgerald Kennedy
est président des États-Unis à cette époque-là. Et du coup, en 1961, elle va finir par divorcer de Arthur Miller. Et l'année suivante, elle va être sacrée star mondiale du cinéma. Et du coup, à ce moment-là, ayant rencontré JFK, leur liaison était connue des familles respectives. Chaque famille savait que ces deux-là se fréquentaient. Cette liaison aussi était connue de la CIA, mais par contre, elle restait un secret défense auprès du peuple américain, où à cette époque-là, on voyait l'infidélité d'un très mauvais œil, notamment du coup de la part du président des États-Unis. Le 19 mai 1962, l'anniversaire de John Fitzgerald Kennedy, Marilyn Monroe monte sur scène et va chanter le fameux Happy Birthday, Mr. President. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Qui est devenu à ce jour iconique. Et c'est ce soir-là qu'auprès de toute l'Amérique, elle va s'illuminer aux yeux du public américain. Donc Marilyn et John, du coup, vont vivre une passion qui va mettre plusieurs années à ce que ça soit révélé au grand jour. Et du coup, Marilyn va finir par décéder le 5 août 1962 d'une overdose. Et du coup, depuis ce jour-là, il y a pas mal de théories qui tournent. Je vous laisse aller voir ça sur internet par rapport à sa mort, parce que elle est décédée d'une overdose médicamenteuse. Et quelques mois plus tard, le président Kennedy, du coup, va se faire assassiner. Et cette histoire, du coup, amènera encore plus de mystères et d'énigmes non résolues, qui fait que ça fait parler, quoi. Donc voilà, cette histoire, comme je vous ai dit, elle est quand même pas mal connue. Et après, malheureusement, bah, toutes ces histoires-là, elles finissent par la mort. Donc, joyeux Saint-Valentin. J'espère qu'en tout cas, ces 3 histoires vous ont plu. Profitez de la Saint-Valentin pour dire aux gens que vous aimez et que vous les aimez. Mais attention, ça, c'est à faire toute l'année, hein, et pas juste uniquement le jour de la Saint-Valentin. Moi, j'en profite pour faire un petit bisou à madame. J'en profite aussi pour vous faire des bisous à vous. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Attention à vous, portez-vous bien. À la prochaine, la bise.